Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes de louange. Les hommes et les femmes, papa. Oui, Seigneur Jésus, de la parole, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci. Restaure-nous, mon Dieu. Restaure-nous, papa. Parce que le corps est fatigué. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. Mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé. Restaure-nous, oh Dieu, après avoir passé ces 12 jours. Au nom de Jésus. Père, que nous soyons restaurés. C'est toi qui restaures. Le vrai restaurateur, c'est toi. Restaure ton peuple, mon Dieu. Restaure-nous, mon Dieu. Restaure-nous au temps de paix. Restaure-nous. C'est le défi que nous lançons. Que nous soyons restaurés. Au nom de Jésus. 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 Les défis que nous lançons. Au nom de la fatigue. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus. Installe-toi, nous sommes venus rechercher ta présence. Nous sommes venus te louer, t'adorer, nous, ce peuple choisi. Quel privilège tu nous donnes d'être là. Alléluia. Tout genou fléchira devant notre Dieu. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais pourquoi attendre son retour?
croyons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Roi de gloire, ce Dieu fidèle, reçois nos louanges, reçois nos louanges. Cœur ouvert, cœur ouvert. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme l'amour est de nos vers toi.
ton peuple qui te loue, qui te cherche. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu. Au-dessus de la terre. Au-dessus. Toi seul Dieu. Toi seul digne le soit.
reconnaissons que tu es dans ce lieu. Alors que tu es dans ce lieu, ta gloire est dans ce lieu. Et nous sentons que ta main nous touche ce matin. Nous sentons que ta main nous touche ce matin. Alors que tu es présent dans ce lieu. Alors que ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Ta gloire remplit nos cœurs. Oh, merci Jésus. Parce que ta gloire est là. Merci parce que ta main nous touche. Oh, nous voulons être touchés par toi ce matin, Jésus. Afin d'être régénérés. Afin d'être changés en la même image que toi. Oh Dieu. Alléluia. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Nous sentons ta présence qui est palpable dans ce lieu, Jésus. Alors que tu es là, touche ton peuple ce matin. Touche, Seigneur, ceux qui sont venus fatigués. Tu es celui qui donne nuit à tes choix. Ta gloire est là. Ta
Reçois l'amour de Jésus, l'amour parfait, l'amour qui ne varie pas, l'amour qui ne change pas. Reçois son amour dans ton cœur aujourd'hui. Son amour est là, son amour, l'amour de Jésus, l'amour doux, l'amour patient, plein de bonté, un amour fidèle, de jour en jour, quelle que soit l'heure, du jour, de la nuit. Saisis son amour. Son amour est là. Son amour est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Merci pour ton amour qui envahit nos esprits. Merci pour ton amour qui nous touche, Jésus. Merci pour ta présence qui nous remplit. Merci pour ta présence qui nous inonde. Merci parce que ta paix est là. Merci parce que ta guérison est là. Merci parce que ta présence est là. Et dès lors que tu es là, Jésus, nous avons tout en toi. Dès lors que tu es là, Jésus, nous avons la paix. Nous sommes guéris. Nous avons la liberté. Nous avons le salut. Nous avons la sanctification. Dès lors que tu es la présence, Jésus, nous avons tout pleinement en toi. Tout pleinement en toi. Nous avons tout pleinement en toi. Et nous saisissons ce que tu veux nous donner ce matin. Nous saisissons ce que tu veux nous donner ce matin. Merci pour la restauration. Merci pour les guérisons dans les cœurs. Merci pour les guérisons dans les vies. Merci pour la paix que tu as donnée ce matin. Merci d'avoir accueilli notre adoration, Jésus. Merci d'avoir accueilli les hommages que nous avons fait monter vers toi, ô Dieu, ô roi puissant. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous te louons. Toi seul en es digne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour son amour, pour sa paix, pour sa présence? Alléluia. Nous avons tout en lui. Amen. Nous avons tout en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Il est notre désir ce matin. Est-ce qu'il est ton désir ce matin? Alors nous désirons vraiment l'élever dans ce lieu. Nous désirons que sa gloire soit révélée encore plus intensément dans ce lieu. Alors je t'invite à le louer sans retenue ce matin. Que nul ne retienne la louange qu'il doit à son Dieu ce matin. Il est bon, il est fidèle, il est grand, il est excellent, il est puissant, il est merveilleux, il est majestueux, il est le vaillant guerrier, il est le vainqueur, vainqueur de la croix, vainqueur sur toutes choses. Le Dieu qui guérit, El Shammah, le Dieu présent. Alléluia.
joie, un cri de victoire, d'éternel applaudissement pour le roi des rois, des louis de Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon chérubin. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Amen. All around, everywhere I look, the love is all around, everywhere I look, the love is all around. Say, all around, everywhere, all around, everywhere. All around, everywhere.
Alléluia. 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 Merci. Est-ce que nous pouvons rester là où nous sommes, dans la position où le Saint-Esprit va te... Oui, il va te visiter. Alléluia. L'Esprit de Dieu t'a localisé. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de recenser. Alléluia. Il est en train de déposer. C'est lui qui donne la provision. Dans les déserts. Oui, il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Contrôle maintenant ce moment. Contrôle ce moment. Nous te donnons nos cœurs. Oui, voici nos cœurs, papa. Nos cœurs disposés. Parle, Seigneur Jésus. Parle, Seigneur, à ton peuple. Visite-nous, ô Dieu. Parce que si toi, tu ne le fais pas, personne d'autre ne peut le faire. Visite ton peuple de Pierrefitte. Visite cette église de Pierrefitte. Visite-nous, ô tendre Père. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle, ô Seigneur. Tu t'appelles Jéhovah. Tu t'appelles Jésus. Tu es là, ô tendre Père. Fais ton travail maintenant. Fais ton travail. Touche le cœur. Touche le vie maintenant. Touche le corps maintenant. Le corps soit touché. Visité par le Saint-Esprit. Ceux qui ont le cœur abattu, papa, qu'ils reçoivent la paix maintenant. Ceux qui ont le corps malade, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Oui, Seigneur, merci, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci, règne, Seigneur. Règne, oh mon Dieu, mon roi. Règne, ô tendre Père. Et nous croyons, Seigneur, que tu as déposé, Seigneur. Tu as réveillé les dons, Seigneur, qui dormaient. Les dons qui dorment, réveillez-vous. Maintenant, au nom de Jésus, nous te demandons, ô tendre Père, que tous ces dons qui dorment, mon Dieu, se réveillent maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. À l'instant même, au nom de Jésus, répands les dons maintenant, Seigneur. Distribue les dons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parmi les 9 dons, oh Dieu, Père de gloire, recevez. Recevez, mes bien-aimés. Recevez. Au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci. Que le Seigneur soit béni. C'est le moment maintenant où nous allons chanter.
distraction. Aucune distraction. Les bébés, la séculation, c'est terminé. Les juniors, les cheveux bas, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Depuis ce matin, le Seigneur est en train de nous préparer dans l'intersection. Nous avons vraiment plaidé la cause. Nous avons plaidé ce matin pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Et il est en train de nous parler. Il est en train de faire quelque chose. Alors s'il vous plaît, mes bien-aimés, ne sois pas distrait. Personne. Écoutez, si vous avez votre stylo, si vous avez une feuille, s'il vous plaît, prenez des notes. Le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose. Papa, c'est Martin. Nous voulons, papa, te donner cet homme, papa, sans la connaissance, sans ton esprit, papa. C'est juste un homme quelconque. Papa, il est entre tes mains. Saisis-la maintenant. Qu'il parle de toi. Parce que tu nous avais déjà prévenu que tu as quelque chose à faire. Quelqu'un qui est venu avec un problème ce matin, quelconque, localise en travers de ces messages. Tu es en train de localiser. Tu es en train de localiser, papa, tes enfants ce matin. Seigneur, sa bouche maintenant n'appartient plus. Ses mains, ses yeux, son corps, son cœur, ses pensées, papa. Tout cela, papa, ne lui appartient plus maintenant. Comme ton fils a dit, ce n'est plus ma volonté, papa, mais c'est ta volonté. Ce matin, papa, il est entre tes mains. Que chacun d'entre nous, mon Dieu, nous puissions écouter cette parole. Mon Dieu, je prie ce matin contre les épines. Les épines qui viendront, papa, pour, papa, empêcher cette graine, Seigneur, de trouver le sol ce matin. Je prie contre toi ce matin. Que lorsque cette graine sera semée dans la salle, mon Dieu, quelqu'un va, Seigneur, accepter cette parole. Quelqu'un va être restauré ce matin, mon Dieu. Quelqu'un qui est venu avec des problèmes. Problèmes de famille, problèmes de mariage, problèmes, Seigneur, tous ces problèmes, ce matin, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, sortir dans ces lieux neufs, Seigneur, comme une voiture toute neuve, 0 kilomètre, mon Dieu, pur, sanctifié, mon Dieu, ce matin. Pasteur Kabeya, il est entre tes mains en ce moment. Au nom de Jésus, papa, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Je demandais à la chorale de rester, si l'église peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons encore reprendre ces chants. Mon Jésus, mon Sauveur. Que nous puissions nous approprier, bien-aimés, les paroles de ces chants. Le Seigneur nous parle à travers ces chants. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Sauveur. Nul n'est comme lui. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, ces chants, nous allons nous approprier cela. Que nous puissions chanter avec la chorale. Que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous parle à travers ces chants. La chorale. Sauveur, tout le monde.
éternel, qui est comme toi, qui est comparable à toi. En dehors de toi, papa, nous n'avons pas d'autre Dieu. Mon Jésus, mon Sauveur, qui est comme toi, papa. Personne n'est comparable à toi. Quand toi tu dis ta gloire triomphante l'accomplit. Oh Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci de ce que tu visites ton peuple, tu parles à ton peuple, ô Père de gloire. Papa, merci pour ta présence. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la joie, pour la paix, pour la solution. Oui, Père éternel, tu es celui qui intervient. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Prends le contrôle de toutes choses. Papa, je m'abandonne entre tes mains. Je laisse, Papa, ta parole entre tes mains. C'est toi, Papa, qui est l'autre invisible et qui dirige toutes choses. Cher Saint-Esprit, dirige. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. Merci. Merci, la chorale. Amen. Amen, bien-aimés. Je suis dans la joie. J'ai un cœur gros. Bien-aimés, il y a une puissance lorsque on élève le nom de Jésus. Ces chants, mon Jésus, mon Sauveur, ça a une puissance. C'est tellement profond, c'est tellement fort que quand on vient, dès que ces chants est dansé, quand on commence à chanter, on se propulse dans les lieux élevés. On sent Jésus en nous. Le Saint-Esprit prend possession de toutes choses dans nos vies. Et ce qui est bien avec Dieu, bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque l'Église est en train de louer, l'Éternel est en train d'opérer. L'Éternel est en train de guérir. L'Éternel est en train de délivrer. L'Éternel est en train de donner la solution. L'Éternel est en train de donner la vision. L'Éternel parle. C'est Dieu Tout-Puissant. Mon Jésus, c'est lui qui est mon sauveur. Nul n'est comme lui. Je vais chanter son amour. Partout, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Puisque c'est lui qui m'a racheté. Et c'est lui qui a fait le premier miracle dans ma vie en me renouvelant le souffle de vie. Et c'est lui qui a fait le premier miracle de ma vie en m'amenant aujourd'hui dans ces lieux, en me permettant de voir mes frères et sœurs. C'est un miracle. Il nous a donné rendez-vous. Il est bon ce Dieu-là. Acclamons-le, bien-aimé. Là, vous avez acclamé pour la chorale. On va acclamer pour mon Jésus, pour mon Sauveur, qui est incomparable, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui agit, le Dieu qui intervient, celui qui est élevé entre Dieu. Son nom est El Shaddai, son nom est Elohim, le Créateur, son nom est Jésus. Il est là, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Dans mes résolutions, mon allié est Jésus ». Dans mes résolutions, j'ai un allié fidèle qui est Jésus. Jésus qui est mon sauveur, qui est mon allié, qui est tout pour moi. Lorsque je prends mes résolutions, j'ai un allié infaillible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est là. Il intervient. Lorsque tout semble bloqué, lui, il intervient. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qui interviennent, des situations où on regarde, on se dit, on ne peut rien. On ne peut rien faire. Même si on fait appel à notre oncle Sam, l'oncle Sam dit, là, c'est plus fort que moi.
Donc personne. Il y a des situations, bien aimées, il n'y a que Dieu seul peut intervenir. Et quand ça vient, on regarde, on dit, on attend seulement l'intervention de Dieu. Ou bien on dit, on attend que ça puisse se calmer. Mais ça va se calmer dans combien de temps? On ne sait pas. On attend seulement l'intervention de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence de notre sœur Janvier. Sois la bienvenue, ma sœur Janvier. Que le Seigneur te bénisse. Il y a des situations, bien-aimées, comme je disais dans la vie, il n'y a que Dieu, et Dieu seul peut intervenir. Ça me rappelle, à un moment donné, il y avait un volcan, je crois, au nord de l'Europe, je ne sais pas si c'est en Islande. Et ces volcans dégageaient tellement la fumée que les avions, rien ne pouvait passer dans la zone. Et quand c'est comme ça, l'homme, malgré la technologie, malgré tout, on s'est dit, là, nous sommes dépassés. Il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut faire quelque chose. Lorsqu'il y a eu tsunami au Japon, les Japonais, ils sont réputés pour être prévoyants. Ils ont fait des calculs et des calculs. Ils ont dit que voilà, notre centrale, la façon dont on l'a conçue, rien ne peut y arriver, puisque nous avons tout prévu. Mais lorsque le tsunami est intervenu, les Japonais se sont dit, on a vu nos limites. L'homme est limité. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quand il y a des tremblements de terre, on regarde ce qui se passe. Quand il y a les volcans qui larguent leur lave, on voit la grandeur de Dieu. Ça sort du milieu de la terre, ça monte. L'homme ne peut rien faire. Il y a des situations dans nos vies. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Nous devons, bien aimés, nous appuyer sur notre Dieu. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Il nous montre que voilà, sans moi, vous êtes rien. Il y a eu des volcans qui se sont passés. Un volcan qui était en éruption il n'y a pas longtemps en Afrique, dans l'est de l'Afrique. Ils ont fait voir les laves qui descendaient. Et les laves se sont arrêtées à quelques mètres des habitations. Les gens qui étaient là, ils regardaient, ils ont fui, ils sont allés, ils ont abandonné leur habitation. Mais ils ne pouvaient rien faire. Et ce sont des gens qui n'avaient pas de moyens. Mais ça s'est arrêté à quelques mètres de leur habitation. Et ils ont imploré la gloire de Dieu. Puisqu'ils se sont dit, si nos maisons étaient parties, on devenait des SDF. Puisqu'on n'a pas de moyens de reconstruire. Et l'État, il ne compte pas sur l'État. Il y a des situations dans nos vies, bien-aimées, qui arrivent. Nous avons que les yeux fixés vers Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons, bien-aimés, que quand lui, il est là, même si la situation est compliquée, mais dans cette situation compliquée, nous avons la solution. Lorsque lui, il est là, même si tout est fermé, nous savons que dans cette porte qui est fermée, lui, il va même ouvrir les écluses des cieux pour nous, puisqu'il est notre Dieu. Et nous avons placé notre confiance en lui. Lui, il ne nous abandonne pas. Ce n'est pas en vain qu'il nous dit, je ne vous abandonnerai pas. Et pour qu'il ne puisse pas nous abandonner, nous devons savoir qui il est. Nous devons avoir confiance en lui. Bien aimés, nous venons de sortir d'une campagne de 2 semaines. Notre croisade qui s'est terminée lundi de Pâques. Nous avons fait des requêtes de prière. Le Seigneur nous a parlé à travers ses serviteurs et servantes. Et ces requêtes de prière qui ont été faites dans ce lieu bien-aimé, même si tu ne vois pas encore la réponse,
Mais saisis déjà cela. Proclame déjà la victoire. Puisque ton Jésus, ton Sauveur, nul n'est comme lui. Il ne va pas t'abandonner. Et ce Jésus-là ne t'abandonnera pas. Toi, tu as fait le premier pas. Et le reste, c'est lui qui va t'accompagner. C'est ainsi que, bien aimé, quand on dit quelque chose dans la maison de Dieu, comme l'a dit l'ancien tout à l'heure lors de la prière, prenez note. De sorte que quand cela va s'accomplir, vous crochez, ok, Seigneur, merci. Je savais que tu vas faire, mais maintenant ça s'est fait. Puisque tu l'as confessé avant que cela arrive. Cela détermine notre foi. On a foi en Dieu. Et ce n'est pas en vain, bien-aimés, que nous sommes venus en ce lieu, puisque nous avons foi en lui. Nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. Nous savons qu'il va accomplir ce que lui, il a prévu pour nous. Il est Dieu et il le restera. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce que j'aime bien aimer, c'est notre frère Josué. Josué, quand il regarde le combat, il était là. Mais quand il est parti, l'Éternel lui a dit, personne ne tiendra devant toi. Et lui, il a regardé, il a dit, personne, je m'en vais. Pourquoi? Puisqu'il savait qui il sert. Personne, dans le livre de Josué, je crois Josué 23, verset 10. Personne, hein? Oui, car Dieu combattra pour vous comme il vous l'a dit. C'est lui qui va combattre pour nous, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui combat. Et il a dit, quand il a dit dans le combat, vas-y, mais je vais combattre. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, l'Éternel est avec toi. Dans le livre d'Exode, les enfants d'Israël, ils étaient en route. Mais l'Éternel leur a dit, je serai, l'Éternel combattra lui-même pour vous. Et vous, gardez les silences. Exode 14, 14. L'Éternel lui-même, hein, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez les silences. Pour que l'Éternel puisse être notre allié, il faut qu'on puisse savoir qui il est. Qu'on puisse le mettre à la première place. Qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et il dit, mes enfants, gardez les silences. Vos requêtes que vous avez déposées dans cette maison qui est la maison de l'Éternel, dans ce lieu où il est dit que c'est un lieu redoutable, dans ce lieu où il est dit que ses yeux sont jour et nuit fixés, ces requêtes-là, bien-aimées, l'Éternel a déjà répondu. Il vous demande tout simplement de garder des silences, puisque c'est lui qui combat, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui intervient, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui donne ce qui manque, puisqu'il sait ce qu'il demande. Il te demande tout simplement de garder les silences. Garde le silence et l'Éternel combat pour toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et bien aimé, ce qui est le plus important pour nous, c'est de prendre des résolutions. Lorsqu'on prend des résolutions avec Jésus, avec lui comme conseiller, avec lui comme allié, je sais une seule chose, que nous avons la victoire, puisque notre Dieu est nous. Job l'a expérimenté. Job dira, à tes résolutions répondra le succès. C'est dans le livre de Job, au chapitre 22, le verset 28. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière. La lumière de l'Éternel va briller sur tes sentiers. Mais pour cela, ayons comme allié le Dieu Tout-Puissant. Puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et elle lui dit bien, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons tout. Nous avons cet allié-là qui est le Dieu Tout-Puissant.
Et ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont expérimenté, ils ont vu la main de l'Éternel agir. Et ce qui est bien avec Dieu, bien-aimé, lorsque Dieu intervient, il fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Il va même ouvrir les yeux de tes ennemis, afin qu'eux-mêmes puissent être témoins, qu'ils puissent dire, c'est vrai, le Dieu là, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui agit. Il est le même hier, il est là, aujourd'hui et éternellement. J'ai pour habitude de dire, Dieu, le français de Dieu, même les Français même ne le comprennent pas. Puisque dans le passé, on dit il était, mais Dieu dit moi je suis. Dans le présent, il est là. Dans le futur, on nous a toujours appris, je serai. Mais lui dit, je ne serai pas, je suis. Dans le futur, je suis. Dans le présent, je suis. Dans le passé, je suis. Et c'est ainsi qu'il dit, je m'appelle, je suis. Je suis m'a envoyé. Le français ne comprend rien, même le français lui-même, même Maurice Grévis, il s'est dit, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça, c'est Dieu. Dans le passé, il est là. Dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là. Il s'appelle Je suis. C'est ce Je suis-là qui t'a appelé. C'est ce Je suis-là qui veille sur toi. C'est ce Je suis-là qui prend soin de toi. C'est ce Je suis-là qui te dit, repose sur moi. Lorsque tu te reposes sur moi, rien ne va t'arriver. Il te demande tout simplement de garder le cap. Et bien aimé, la parole de Dieu nous parle d'une personne qui a gardé le cap, d'une personne qui a expérimenté Jésus. Il était dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Il était déporté et on l'a déporté de chez lui. Il est allé dans un pays étranger. Et arrivé dans ce pays étranger, lui, il n'a pas oublié le Dieu de ses parents. Il était fidèle à Dieu Tout-Puissant. Il priait. Et l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel était sur lui. Cette personne s'appelle Daniel. Daniel, bien-aimé, quand il était déporté, on l'a pris, il était encore enfant. Mais quand on les a déportés, le roi dit, amenez-moi des gens de bonne famille, bien instruits, beaux de visage, qui viennent travailler dans mon palais. Et quand on les a amenés dans un pays étranger, bien-aimé, Daniel arrive dans un pays étranger. Mais Daniel savait qui est son Dieu. Daniel savait où il vient. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois savoir quel est le Dieu que tu sers. Tu ne dois pas être, comme on dit chez une de nos sœurs ici, bisimba simba, touché partout. Il y a des maisons où on n'entre pas. Il y a des choses où on ne touche pas. Tu dois savoir que tu sers le Dieu vivant, tout-puissant. Et Daniel, quand il est arrivé, il ne s'est pas dit, je vais me prosterner devant le Dieu fait de main d'homme. Il ne s'est pas dit, je vais faire des compromissions. Il ne s'est pas dit, je veux bien me faire voir. Daniel savait qui il est. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir qui nous sommes. Quelle est ton identité en Christ? Tu dois savoir ton identité. Daniel savait son identité. Et c'est ainsi que Daniel n'avait crainte de rien. Et Daniel, quand il est arrivé, Daniel, il a commencé à servir dans le palais royal. Nous allons le lire dans le livre de Daniel au chapitre 1, on va commencer à partir de verset 6. Daniel, chapitre 1, verset 6. Et chapitre 6, oui, chapitre 6, on va lire à partir de verset 6. On commence par 6. 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié. On va au verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Le roi Darius a écrit ce décret pourquoi? Puisque les gens sont allés accuser Daniel auprès du roi. Ils sont allés dire, roi,
Daniel ne s'incline pas devant tes dieux. Daniel ne te respecte pas. Mon frère, ma soeur, quand tu sers Dieu, quand tu marches selon la voie de l'Éternel, ne t'étonne pas qu'on puisse commencer à te critiquer. Ne t'étonne pas que tu puisses commencer à avoir des tomates qu'on lance sur toi. Ne t'étonne pas que tu puisses commencer à voir sur ton chemin. On commence à mettre des barrières. Et tu vas passer, ils vont commencer seulement à faire. Ils disent rien, ils font seulement comme ça. Dès que tu passes, il n'y a rien, on te fait tout simplement comme ça. Pourquoi? Pour qui se prend lui? Pourquoi il se prend? La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce n'est pas puisque tel fait ça que toi aussi tu dois faire ça. Toi, tu es quelqu'un de mis à part. Il y a des choses que tu ne peux pas faire puisque l'Éternel t'a appelé. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Bien-aimés, suivons bien ça. Le décret a été publié pour que toute personne puisse se prosterner devant le roi Darius. Que toute personne puisse se prosterner devant ce qu'il a érigé comme statue. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il s'est retiré dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas dit, moi je sais qui je sers. Lorsqu'on sait qui on sert, mon frère, lorsqu'on sait qui on sert, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces chants. Mon Jésus, mon Sauveur, qui est comme toi. Toute ma vie, je vais chanter ta louange. Puisque je sais qu'avec toi, tu vas répondre au succès. Avec toi. Amen. Avec toi. Alléluia. Amen. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et bien aimés. Ils vont faire quoi? Ils vont dire, ah, maintenant il y a des téléphones, ils vont venir faire des selfies, ils vont venir faire des photos. Comme ça, tu ne vas pas dire que je n'ai pas désobéi à l'ordre du roi. Ils sont entrés tumultueusement. Ils trouvent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se sont dit, on l'a eu, on va maintenant aller rapporter cela au roi. Pour quel but? Pour qu'il soit bien vu auprès du roi. Il y aura des gens qui vont t'attaquer pour qu'ils puissent être bien vus. Mais ce qui semble oublier, c'est quoi? Et quand ils font ça, en fait, ils sont en train de faire un boulevard pour toi. Puisqu'ils vont faire en sorte que, en faisant ça, ils créent un boulevard pour que le Seigneur puisse te mener vers le lieu élevé. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi. Ils vont voir le roi, il lui répète, il lui rappelle ce qu'il a signé. Serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Donc les rois avaient signé et cette loi est irrévocable. Il rappelle le roi dit oui, c'est vrai. Mais il dit au roi, mais tu sais, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, donc la personne, cet émigré-là, qu'on a ramené là où nous sommes allés en conquête, qui est venu ici là, les captifs de Juda. Et cet émigré-là, roi,
il ne tient aucun compte de toi, ni de la défense que tu as écrite. Donc, roi, cette personne qu'on a ramenée en captivité, qui est esclave ici, il ne te respecte même pas. Ce que tu as donné comme ordonnance, il ne calcule pas ça. Il fait sa prière 3 fois. Il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Pourquoi le roi fut très affligé? Puisque le roi connaissait qui est Daniel. Le roi savait le Dieu de Daniel est un Dieu véritable. Je vais vous inviter à bien vouloir aller lire ça en commençant par Daniel au chapitre 1. Lorsque le roi fut visité, lorsque le roi a eu des soucis, lorsque le roi a eu des songes qu'il ne pouvait pas interpréter, il a fait venir toute sa cour. Il a fait venir ses magiciens. Il a fait venir les Chaldéens, tous ceux qui étaient là. Il leur pose la question, j'ai eu un rêve. J'aimerais que vous me dites le rêve que j'ai eu. Ils disent, mais roi, ça ne se fait pas. Personne ne peut faire ça. Tu nous dis le rêve, on peut interpréter. Mais qu'on puisse savoir le rêve que toi tu as fait, personne ne... Ça ne se fait pas. Le roi dit, si vous ne le faites pas, vous tous, je vais vous tuer. Ils se sont trouvés devant un problème. Que faire? On est allé chercher Daniel. On a dit, mais il y a quelqu'un là, parmi les gens qui venaient de Juda. Son Dieu est un Dieu véritable. Lui, il est capable. Et Daniel, quand il est venu, Daniel a donné le rêve que le roi avait eu. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et le roi maintenant, quand il a vu ça, le roi savait que Daniel sert un Dieu véritable. Et le roi lui-même l'a attesté, il a dit, le Dieu de Daniel, c'est le véritable. Et il a dit le rêve du roi et il a interprété tout ce qui allait arriver. Et maintenant, lorsque le roi en est venu lui dire que voilà Daniel ne respecte pas ce que tu as donné comme ordonnance, c'est ce qui fit que le roi fut très affligé, puisqu'il savait que voilà, Daniel sert le Dieu véritable. Le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Donc il savait que maintenant comment je vais faire pour que Daniel ne puisse pas être tué. Puisqu'il savait que voilà, c'est compliqué pour Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver, mais le roi ne pouvait pas le sauver. Mais les détracteurs de Daniel, bien-aimé, tes détracteurs, ceux qui t'attaquent, ceux qui attaquent ta famille, ceux qui te mettent le bâton sur le roue, partout où tu passes, ils sont en train d'aplanir le sentier pour toi, pour te conduire dans la destinée que le Seigneur a déjà prévue. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Le roi, on va vers le verset 18. La parole de Dieu nous dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi ne pouvait pas dormir. Il était tourmenté. Il se disait, mais comment je vais faire pour Daniel? Et Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Et le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions où on avait jeté Daniel. La nuit, le roi n'a pas pu dormir. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce que le roi dit? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, à sa grande surprise, il entend Daniel qui parle. Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Tes détracteurs, ils vont venir. Ils vont dire, ce n'est pas possible. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal.
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Bien-aimé, des détracteurs, ils vont venir. Ils vont t'accuser. Mais l'Éternel, notre Dieu, te protège. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alors le roi fut très joyeux. Le roi qui était irrité, il est devenu maintenant joyeux. Et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu confiance. Mon frère, ma soeur, à qui places-tu ta confiance? Tu places ta confiance à qui? À un homme, il va te décevoir. Tu places ta confiance à qui? À ton compte bancaire, il finira un jour. Tu places confiance en qui? À ton travail, un jour, tu risques d'être licencié, ta société risque de tomber en faillite. Il faut placer sa confiance en Dieu. Lui-même dans la fosse, il te délivre. Lui-même dans des situations compliquées, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Le roi ordonna à ce que tes détracteurs là, ceux qui t'accusaient là, ces hommes qui avaient accusé Daniel, fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Ceux qui ont accusé Daniel ont été jetés dans la fosse aux lions. Le roi a oublié tout ce qu'il avait signé comme ordonnance. Ce qui était irrévocable. Le roi a dit, Daniel, ton Dieu est un Dieu véritable. Et ceux qui t'accusaient, ceux qui m'ont poussé à faire cette erreur, à signer cette ordonnance, ce sont eux qui sont des mauvais. Allez, petit déjeuner des lions. Les lions avaient gêné. Et eux, quand ils sont descendus, qu'est-ce qui s'est passé? Avant même qu'ils puissent mettre leurs pieds dans la fosse, les lions les avaient déjà attrapés. Les lions disaient, oh, merci pour les petits déjeuners. Il a mis ses mains comme ça, merci. Il ne faut pas que ça puisse tomber par terre, ça risque de se casser. Moi-même, je vais prendre ça. Ceux qui ont accusé Daniel, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Mon frère, ma soeur, tu auras des tribulations, tu auras des attaques, mais sache que le Dieu que tu sers ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Les requêtes de prière que tu as mises, sache que la réponse est là. Au temps voulu par le Seigneur, il intervient. Daniel, il y a eu un temps. Et quand Daniel est sorti de la fosse, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a signé l'ordonnance. Il dit maintenant, il faut faire prospérer Daniel. C'est lui qui parlera du mal contre le Dieu de Daniel. Il aura affaire à moi. C'est lui qui parlera du mal de ton Dieu. Il aura affaire à l'Éternel. Puisque Dieu te voit, il te connaît. Il te demande tout simplement la constance. Il te demande d'être fidèle et d'avoir foi en lui. Daniel a bravé l'autorité du roi. Puisqu'il savait qu'au-dessus de ce roi-là, il y a le roi des rois. C'est le roi des rois qui commande. Le roi des rois, quand il dit, sa droite triomphante l'accomplit. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas embobiner par ce que tu vois dans le monde. Ne te laisse pas embobiner par tout le reste, mais regarde à l'Éternel. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui a un projet pour toi, le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 104, la parole de Dieu nous dit, Psaume 104, verset 4, l'Éternel fait des vents ses messages, des flammes de feu ses serviteurs. C'est lui-même maintenant, le vent, il envoie le vent comme message. Il prend des flammes de feu, il les utilise comme ses serviteurs. Ceux qui ont parlé mal contre Daniel, l'Éternel, quand on les a mis dans la fosse aux lions,
ils ont été servis comme petit déjeuner des lions. Pourquoi? Puisqu'on ne s'attaque pas impunément à un enfant de Dieu. C'est lui qui s'attaque à un enfant de Dieu. Il va trouver son Dieu sur son route. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel, il est Dieu. Et nous voyons, bien aimé, toujours, dans ce même livre de Daniel, il y avait les 3 amis de Daniel qu'on avait jetés dans la fournaise. Mais dans cette fournaise ardente, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Dans cette fournaise ardente, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il était là. Et l'Éternel, ce qui est bien avec lui, il a ouvert les yeux du roi. Il a dit, mais le roi lui-même s'est mis debout. Il s'est dit, mais n'avons-nous pas mis 3 personnes là-dedans? Il y en a une 4e personne dont le visage ressemble au Fils de Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, regarde, on ne s'attaque pas à mes enfants. Et le roi, quand il a demandé à ce qu'on le fasse sortir, ils étaient jetés, ligotés, mais quand ils sont sortis, il n'y avait plus rien. Leurs habits ne sentaient même plus l'odeur de la fumée. Rien. Leurs cheveux, rien. Dieu est avec toi. Dans ta fournaise, dans tes difficultés, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus veille sur toi. Jésus veille sur ta famille. Jésus veille sur tes projets. Jésus veille sur ta santé. Quel que soit le problème, regarde à l'Éternel. Il est le Dieu qui agit. Il te demande tout simplement de prendre une bonne résolution. Lorsque tu prends la résolution de servir Jésus, il ne t'abandonne pas. C'est ainsi que Job avait dit, à tes résolutions répondra le succès. Lorsque tu prends de bonnes résolutions avec Jésus, le succès est au bout. Les 3 amis de Daniel, ils ont pris la bonne résolution. Et quand ils sont sortis, on les a fait prospérer. Daniel, il a pris la bonne résolution. Quand il est sorti, le roi lui-même a signé, il faut le faire prospérer. Il n'y a personne qui va parler du mal du Dieu de Daniel. Ton Dieu, personne ne va parler du mal de lui, puisqu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Mais il te demande tout simplement d'être attentif, de te tenir prêt, d'être attentif à sa parole, d'être attentif à ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il nous dit dans le livre de Habakkuk, Habakkuk au chapitre 2, à partir de verset 1, il nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Donc il était à son poste, il était en train de veiller. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mon frère, ma soeur, on doit être attentif, on doit être prêt, on doit se mettre en condition pour entendre la parole de l'Éternel. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. Donc, Habakkuk nous dit, il était à son poste. Et tu à ton poste. Et il continue. Je me tenais sur la tour. Donc, il était sur la tour haute. Habakkuk, il était là. Il était en position. Il entendait. Il s'est mis en position pour entrer en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Et il était en train de veiller. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas attendre que le Seigneur puisse te parler. L'Éternel puisse te visiter alors que tu es en train de faire 10 000 choses à la fois. L'Éternel dit, j'ai veillé. Habakkuk nous dit, il veillait. Tu dois veiller, tu dois être attentif, tu dois être à ton poste, de sorte que tu sois en contact avec l'Éternel, pour voir ce que l'Éternel, donc il attendait ce que l'Éternel avait donné comme instruction. Et ce que je répliquerai après ma plainte. On continue. Par le fait qu'il était attentif, par le fait qu'il attendait, et l'Éternel a parlé. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Tout à l'heure, on a dit qu'on puisse prendre nos blocs-notes pour noter tout ce que l'Éternel dit. Écris la prophétie.
grave-la sur de tables, afin qu'on la lise couramment, afin qu'elle soit publiée, afin que tout le monde puisse savoir que l'Éternel a parlé. Le roi a publié un décret que celui qui parlera du mal du roi de Daniel aura affaire à moi. Cela a été publié. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ne sois pas pressé. Dieu, quand il parle, ça va s'accomplir. Si elle tarde, Dieu sait pourquoi elle tarde. Il te demande de la patience. Reste à ton poste. Si elle tarde, Dieu sait pourquoi. Reste attentif. Prête l'oreille. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, ce que l'Éternel t'a promis, cela va se réaliser. Mais il te dit tout simplement, sois attentif. Reste à ton poste. Et veille. Veille. Quand on fait des veillées, des prières ici, là, l'église est grande. Ceux qui viennent, ils se connaissent. Mais le Seigneur te demande de veiller, de rester à ton poste, d'être attentif. Et même si cette prophétie tarde, attends-la. Pourquoi? Puisque Dieu a parlé. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas que puisque tu es meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Reste à ton poste. Sois attentif à ce que l'Éternel te dit. Jacques, notre frère Jacques, nous dira dans Jacques au chapitre 1, le verset 16. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il te demande tout simplement de prendre la bonne résolution. Lorsque tu prends la bonne résolution, chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il dit, sa droite triomphante l'accomplit. Notre Dieu, il est bon. Il est le Dieu tout-puissant. Il veut que tu puisses y arriver et il sait que tu vas y arriver. Sans lui, tu ne peux rien. Même si toi, tu es fatigué, même si toi, tu vois qu'il ne peut pas, mais lui, il va venir te donner la force. Il va venir te revigorer. Il va venir te guérir. Il va venir te soigner. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, la parole de Dieu nous dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même si tu es fatigué, il va te redonner la force. Notre Dieu ne t'abandonne pas. Il veut tout simplement que tu puisses rester à ton poste, que tu puisses veiller et qu'il va te parler. Et si ça tarde, attends. Il ne t'a pas dit que quand ça tarde, le temps de Dieu n'est pas ton Dieu. Quand ça tarde, que tu puisses dire, je vais aller voir l'autre côté. Non, quand tu vas de l'autre côté, tu vas tomber dans la fosse. L'Éternel nous aime. Il nous a appelés. Il nous a parlé. Il veut que nous puissions y arriver. Il veut que nous puissions arriver là où lui-même a déjà prévu de nous amener, puisqu'il a un projet pour nous. Le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de paix. Je te demande une seule chose, mon frère, la patience. Attends, ce que tu as demandé au Seigneur, le Seigneur a déjà enregistré. Et le Seigneur parle.
De la même façon qu'il a parlé à Habakkuk, il te parle aussi. Il te dit de rester à ton poste. Attends. La prophétie, elle va s'accomplir. Et s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Ne te tracasse pas. Ne promène pas des regards inquiets. Aie confiance en lui. Il est le Dieu qui t'a appelé. Il t'a tiré de la fosse où tu étais en train de patauger, de la boue où tu étais en train de patauger. Il t'a lavé par son sang précieux. Et c'est lui qui t'a conduit dans sa maison. Et c'est lui qui prend soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter, bien-aimés, à bien vouloir vous mettre debout. On va prier. Je ne sais pas ce que vous avez demandé au Seigneur, mais je sais une seule chose, que notre Dieu n'est pas menteur. Je sais une seule chose, que notre Dieu, il est celui qui répond. Il est celui qui te dit de rester à ton poste et d'attendre le temps voulu par lui. Et quand il intervient, et tu vas tout simplement commencer à dire, ce n'est pas possible. Daniel n'a pas fait de compromission. Ses 3 amis n'ont pas fait de compromission. Et le roi lui-même a arrêté. Il a annulé les décrets qu'il avait et il les a fait prospérer. Dans les provinces, partout où ils sont allés, c'était eux qui étaient des gouverneurs. Ce sont eux qui dirigeaient tout. Le Seigneur veut que tu puisses être son messager partout où tu vas passer, que tu puisses être son ambassadeur, puisqu'il t'a appelé. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour ta présence et pour ta miséricorde. Je te bénis, Papa, pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Papa, tu connais le besoin de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils t'ont remis leur requête. Ils ont crié vers toi. Toi, dont les oreilles ne sont pas sourdes, tu nous parles ce matin, tu lui dis, Papa, que tu as déjà répondu et qu'ils puissent attendre. Puisque, Papa, ta réponse arrivera et elle arrivera certainement. Merci pour ton intervention. Merci, Papa, pour la guérison. Merci, Papa, pour les chaînes que toi, tu as brisées dans la vie de tes enfants. Quel que soit le lien, Papa, sur la croix de Golgotha, tu as dit que tu as tout accompli. Et que c'est par tes mécrissures sur la croix, Papa, que tu as lavé tes enfants. Quelles que soient les alliances qui ont été concordées dans le monde du ténèbre, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui a brisé cela. Puisque, Papa, tu as déjà racheté tes enfants. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour ton intervention dans la vie de tout un chacun. Oui, Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Père, tes enfants ont pris la résolution de marcher avec toi. Et toi, tu nous dis ce matin qu'à nos résolutions répondra le succès. Le succès, c'est toi, Jésus, en nous. Le succès, c'est toi, Jésus, qui marche au devant. Le succès, c'est toi, Jésus, qui brise les chaînes. Le succès, c'est toi, Jésus, qui place tes enfants vers de lieux élevés. Je te loue, je te bénis au nom de Jésus. Amen.